qu'il me faut un vrai manager. Il n'est pas professionnel. C'est elle qui l'avait dit. Il avait entendu. Non, pourquoi il n'est pas sorti sur elle? C'est les pleurs de quoi aujourd'hui? Elle l'avait dit. Et elle avait raison. C'est pour ça que je n'avais pas renchéri quand elle a dit ça. Parce que je savais qu'elle avait raison. Mais comme je vous ai dit, j'étais piégée. Piégée. Parce que je savais que le jour où je vais vouloir me séparer de lui, ça va donner ce que c'est en train de donner là. Donc, il ne travaillait pas. Mais je prenais sur moi. Et je suis en train de vous expliquer tout ce que lui et moi on a travaillé. Vous allez me dire donc, quelle reconnaissance éternelle je lui dois. Si c'est quantifiable, dites-moi combien. Je vous ai démontré que je lui ai donné plus d'argent que ce qu'il vous a dit. Que ce qu'il vous a annoncé. Il a dit aujourd'hui dans le live d'Incomparable que c'est grâce à lui que j'ai chanté avec Longuet Longuet. Vous avez tous oublié que je chante avec Longuet Longuet pour la première fois à Bordeaux. Et c'est Longuet Longuet qui me contacte directement. Longuet Longuet ne te connaît même pas. Alors de quoi on parle? Il a osé dire que c'est grâce à lui que j'ai chanté Petit Pays. Moi, j'ai le numéro de Petit Pays. Est-ce que tu as ça? Et j'avais déjà ça avant d'aller chanter là-bas. De quoi on parle? De quoi on parle exactement? Ce n'est pas lui qui m'a trouvé ce contrat. Pourquoi il veut les lauriers de ce qu'il n'a pas fait? C'est pas lui qui m'a trouvé ce contrat. On parle de quoi en fait? Lazare, tu sais que tu es dans le panel? Salut ma belle. Salut. Oui, j'ai vu. Ce que j'ai écouté depuis en fait et après je voudrais juste intervenir. D'accord, je vais essayer d'aller vite. Donc après le tsunami, non, pendant le tsunami, donc j'ai pris la table, je vous ai expliqué, j'ai payé la table. On m'a faroté 1000 €. Il a donné 50 € au DJ, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, il n'était pas là. Il vous dit ce qu'il pas. Il ne faut pas que le DJ vienne ici et dise que ce n'est pas ce que j'ai eu. Pardon, c'est ce qu'il m'a dit. Il ne faut pas que j'ai des problèmes avec d'autres personnes. Il a donné 50 € au gars du corps qui me suivait. Il m'a tiré à l'after. J'ai dépensé 300 € à l'after. Dans les 300 € là, il y a la bouteille qu'il m'a fait acheter. Il y a le choco qu'il a donné à son cousin qui est DJ. Voilà. Des choses que moi, je n'ai pas besoin de faire. Je pars à l'after tous les jours. Je ne donne jamais l'argent au DJ pour appeler mon nom. Jamais. C'est lui qui tenait mon argent. C'est lui qui est parti faire ça là-bas. Sans me demander mon avis. Bien sûr. Donc, 300 € la soirée là. On est à 400 € sur les 1000, non? Les 1000 là ne remboursent pas la table que j'ai prise. Hein. C'est important de préciser. Ça ne paye pas ma tenue. OK? On est à 300 €. Ne compte pas les taxis. Par où mon ton descendait là. C'est moi qui payais le taxi. Je ne compte pas ça. Il sort dans les 70 € là. Il montre. Je lui dis, garde. Maintenant, il vient vous dire que il avait décidé de garder. Non. C'est moi qui lui dis de garder ça pour lui. Si elle doit compter la tenue, le prix de ma tenue, le prix de la table, j'ai gagné à cette soirée. Dites-moi, parce qu'il est venu vous parler qu'il a acheté les chaussures à 750 €. Il a acheté un costume à 1200 €. Donc, lui, il était habillé plus cher que moi. À l'air là. Mais apparemment, c'est moi qui étais censé payer pour lui. Sinon, je ne comprends pas l'utilité de venir citer tout ça. Ça veut dire quoi? Que je devais payer sa tenue. Je devais payer son train. Je devais payer son hôtel. Et lui donner encore 500 € parce que c'est ce qu'il a dit. Que je devais lui donner au moins 500 € le soir là. Hein? Je devais payer son transport. Payer sa tenue. Pour une soirée que c'est lui qui a décidé parce qu'il voulait aller à la soirée là pour se rapprocher un peu plus de ma faute. La preuve, il est venu, il est resté une semaine. Une semaine là, il a passé ça avec moi. Il avait ses plans. Il avait besoin d'aller à la soirée de tsunami. Il n'avait pas la solution pour payer sa table. Il m'a utilisé avec mes abonnés. Il a ramené une fille sur cette table que je ne connais pas. Elle n'a pas payé. Pourtant, on avait refusé 2 personnes. C'est ce que vous avez dit au début, non? Suivez. On a refusé 2 personnes. Mais quand je suis arrivée, il y avait Maman Lumière. Il y avait l'autre fille là qui n'a pas payé. Si tu as payé, maman, je n'ai pas vu l'argent là. Si jamais elle a payé, moi, je n'ai pas vu ça. Pendant la soirée, 2000 personnes dans la soirée là. Yann n'a pas vendu un seul ticket. Pourtant, vous l'avez vu monter, il descendait partout. Il n'en a vendu aucun. On a vendu 2 tickets. Le premier ticket, c'est mon cousin Yves qui vient prendre. Parce que c'est la famille.
Le deuxième ticket, c'est Expo qui est ici sur TikTok, qui m'avait déjà promis ici que quand on va se voir à la soirée, je vais prendre le billet. C'est tout. Dans lui-même là, que c'est levé qu'il allait tourner là. Il avait mes billets sur lui. Il n'a vendu aucun. Non seulement il n'a vendu aucun, il a oublié mes billets, mes carnets dans le sac de la fille qu'il a ramené là sur la table que je ne connaissais pas. Il a oublié mes carnets dans son sac. Quand on partait à l'after, il a abandonné mon roll-up dehors. Un roll-up, ça coûte 90. 154 €. Le roll-up. C'est les affiches qu'on tire comme ça là. Il a oublié ça là-bas dehors. Après, tu as mis aujourd'hui. Je n'ai pas mon roll-up parce que les gens là de la salle, heureusement, ils ont récupéré, ils ont donné à Flore. Mon roll-up est chez Flore de Lille. Donc, mon affiche est calée là-bas. Mes billets restaient dans le sac de cette fille que je ne connaissais pas. Il a tapé une semaine avec mes billets, une semaine pendant laquelle il était ici à Paris. Il tournait partout. Il me disait qu'il va aller, qu'il va déposer alors chez les Hamout. Il n'est pas allé. J'ai dû me déplacer la nuit avec mon bébé pour aller seulement prendre mes billets là où il était. Oui. Pour après moi-même aller déposer mes billets chez les Hamout, etc. Il a fait une semaine à Paris, hein, après le tsunami. Hein. Parce qu'on dit que c'est pour moi qu'il est venu ici, là, qu'il a payé le billet, il a payé l'hôtel, il a payé ceci. Hein, il est resté une semaine, pendant une semaine là, il a eu mes billets dans son sac. Incapable d'aller déposer ça au restaurant, incapable de venir me donner. J'ai dû signer que, gars, dis-moi où tu es là, je viens prendre mes billets. Non, 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 arrêtez de dire que ne laissez pas les sorciers nous séparer, laissez les sorciers. Vous n'allez pas accuser les sorciers de tout. Les sorciers n'ont rien fait le tout, si. Ce ne sont pas les sorciers qui lui ont dit d'allumer sa caméra pour venir se placer en live pour descendre mon travail. Ce ne sont pas les sorciers qui lui ont dit de venir mentir sur moi. Non. C'était son choix. OK? Non, arrêtez ça. Et vous qui venez écrire que réconciliez-vous, faites de la paix. Plus jamais over my dead body. Plus jamais de ma chienne de vie. C'est une fois, pas deux. Je pardonne une fois. Pas deux. Plus jamais. Il a dit même si je le vois en route, il va passer comme s'il ne le connaît pas. C'est mieux pour ma santé. Plus jamais. OK? On a fini au tsunami. Je vous ai expliqué les rentrées, les sorties d'argent et les rentrées d'argent. Je vous ai expliqué. Maintenant, après le tsunami, le jour du tsunami là, je vous ai parlé de mon cousin Yves qui est en train de vilipender, qui me traite de marmailleur. Il a dit que Yves est venu mettre l'argent dans mes seins. Et qu'on dit qu'on est frères, alors qu'il a mis l'argent dans mes seins. Donc, pour faire croire aux gens que Yves et moi, nous ne sommes pas vraiment parentés ou je ne sais pas quoi. Parce que c'est Yves qui me trouve tous les contrats que j'ai eus après le tsunami. C'est Yves qui les a trouvés. Je portais une robe décolletée sans poche. Le seul endroit où on pouvait me mettre l'argent, c'est ici. Et d'ailleurs, ce n'est même pas vrai que Yves est venu me mettre l'argent ici. Ce n'est même pas vrai. Ça n'a même pas existé. Quel est donc le besoin de créer ce genre de rumeur pour salir quelqu'un qui ne t'a rien fait? Que Yves voulait me l'ana, il a refusé. Seigneur Dieu du ciel. Hey! Oh, 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 oh. Il a dit ça. Je n'écoute pas. Laisse, continue toi ton truc. Regarde, ne dis pas les... Hey! Vous voyez la sorcellerie? Vous voyez la sorcellerie? C'est Yves qui trouve mes contrats. C'est Yves qui vient me chercher à la maison. C'est Yves qui vient me déposer après chaque contrat. D'accord? Et jusque-là, il n'a jamais voulu prendre la place de manager. Il n'a jamais voulu prendre une quelconque place de manager. Il travaille avec beaucoup d'artistes. Qu'est-ce qu'il a besoin de venir prendre les points où je ne sais pas quoi? Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux revendiquer les places de manager? Donc, depuis là, demandez à Yann, c'était quand la dernière fois qu'il m'a eu au téléphone. Moi, il peut relater. Il peut aller regarder. Le relèvement va voir. C'est quand la dernière fois. À quel rythme on s'appelle? À quel rythme? Je suis devenu bizarre à cause de Yves. Comment? Bizarre comment? Il connaît quoi de ce que je cause avec Yves pour dire que c'est à cause de lui? C'est lui qui est dérangé par la présence d'Yves parce qu'il veut le contrôle sur moi. Vous vous rappelez le live qu'il a fait? Où il commençait à dire que oui, elle a les autres managers. Celui qui fait ça, le manager du lit. Oh, moi, je voulais être celui de la maison. Ouvrez vos cerveaux. Hein. C'est toujours le même problème. Hein. On m'a dit de ne pas parler de ça, mais je vais parler. Je suis désolée, Mamisa. Je vais parler ça. Que les gens ouvrent les yeux. Il doit un manager venir se placer en live. Soit disant sous couvert de la comédie, commencer à dire qu'il doit manager, que lui aussi veut niasse. Ça, c'est quoi ça?
Même dans les rigoles, ça se dit. C'est drôle. Vous pensez que parce que j'étais là-bas en train de rigoler que ça me faisait rire? Ça me faisait pas rire. Mais il fallait que j'en rigole pour dédramatiser. Mais ça ne me faisait pas rire du tout. Parce que pendant qu'il fait ça, moi j'étais couché ici avec mon mec qui écoute ça. D'où un manager va venir se placer en live, dire ce genre de choses? Que moi, il voulait manager aussi la maison. Il a fait ça au moins pendant 30 minutes ou 1 heure à parler de mes parties intimes. Ça ne vous a pas choqué? Moi, de là d'où je viens, c'est choquant. Par rapport à moi, mon éducation là, c'est choquant. Je suis assise comme ça un jour, il vient me dire que, donc, Yves est ton manager. Je dis que, ok, ça sort d'où? Il dit, on appelle Yves El Manager, c'est son petit nom, parce qu'il trouve les gomos à beaucoup d'artistes. On appelle Yves El Manager. Parce qu'il me dit que du caca a parlé ça là-bas, dans son live, pour le narguer. Je lui demande que tu fais d'abord quoi dans le panel de celui-là? Tu ignores quoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Que Yves n'est pas mon manager. Mais même s'il l'était, j'ai le droit d'avoir plusieurs managers. Un artiste peut avoir plusieurs managers. C'est possible. Donc, ce qui m'a marqué à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, le gars ne me contacte plus, ne m'appelle plus depuis, ni pour parler de comment on va faire pour vendre les billets. De rien, en fait, qui concerne mon travail, en fait, parce que voilà, il ne faisait rien, en fait. Voilà. Mais il vient m'écrire parce qu'on a dit que j'ai un manager. Donc lui, c'est qu'il inquiète. C'est juste de perdre ses honneurs, là, de dire que c'est moi le manager d'Oshiga. C'est tout. C'est tout pour lui là-bas. C'est tout. Oh, j'ai eu quelques problèmes là, j'ai eu quelques trucs à gérer, mais quand je vais revenir, on va se mettre à la vente des billets. Depuis qu'il est revenu, il a lancé un live pour vendre les billets. A-t-il lancé un live pour vendre les billets? Non. Quand il lance ses lives, fait ses trucs, c'est moi qui cours pour venir monter pour dire la pub. Quand il monte, on me fait faire la pub. Dès qu'il est fini, on me dit qu'on jette mon corps au sol. Et c'est bon, comme ça, on n'en parle plus dans tout le live. C'est dans ça qu'on s'est retrouvé dans un panel dans son live avec Diva Léa qui est ici. Ok? Diva Léa qui est ici a contacté le gourou qui a le New Bell pour lui proposer de me sponsoriser. C'est le travail d'un manager. Je vous dis d'abord que je n'ai pas de sponsor. Ça ne vous dit rien. C'est le travail d'un manager, un vrai manager, d'aller chercher les sponsors. Donc, Diva a fait ce travail-là. Ça, c'est le travail d'un manager. Je dois la payer. Elle a appelé le gourou pour lui proposer un partenariat. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est confidentiel. Elle a discuté avec lui, elle est revenue vers moi, elle me dit, il a demandé que tu l'appelles. Je dis ceci à Diva Léa. Elle est là, hein, si elle ment, elle va me corriger. Je dis à Diva Léa que, ok. Maintenant, je suis obligée de dire des choses que je ne devrais même pas dire en live. J'ai dit, ok, je vais appeler Yann. Comme ça, on va parler, on va faire une conférence à 3 avec le gourou. Parce que je pense que pour les négociations, si, c'est mieux qu'ils soient devant. Ils se connaissent avant. Ok? On est monté dans son live, Diva Léa et moi. On lui a parlé de ça dans le live en parabole. Et je suis encore allé lui écrire derrière pour bien lui expliquer que voilà ce que Diva a fait. Il faut qu'on appelle le gourou. Jusqu'aujourd'hui. C'était il y a peut-être 3 semaines. C'était il y a plus de 3 plus même parce que enfin bref, le gourou même encore, parce que moi je suis revenu vers toi pour vous dire que mais c'est quel genre de concert, enfin, que vous organisez et que en fait par rapport au sponsoring, mais c'est quoi, vous avancez comment comme ça? Il dit aussi la mec que c'est pas normal, tu ne devais même pas dormir. Ouais maman, je peux pas te porter. Oh. En fait, le gourou, c'est quoi? C'est le propriétaire du Nouvelle Paris. C'est le boss du Nouvelle Paris. Voilà. On ne met pas dans les détails, Diva. On n'a pas besoin d'expliquer les détails. Quand on appelle, je m'apprends à Oshiga. Je dis que Oshiga, c'est comment? Tu fonctionnes comment, mon frère? Vous êtes là, vous voulez organiser un truc. Vous dormez, vous traînez. Au lieu d'appeler déjà pour bloquer déjà avec le gourou par rapport à ça. Oshiga me dit qu'elle attend Yann. Il dit que c'est quoi ça? Il dit que même sans Yann, tu appelles le gourou. C'est ton truc qu'il s'agit. Elle me dit que non, elle n'a pas envie de négocier ça seule et tout. Elle veut que Yann soit là. Il va pouvoir. Il aura moins de. Comment dire? C'est quoi les termes que tu utilisais en fait?
il aura moins de Moi, peut-être qu'il aura plus de facilité à m'obtenir le meilleur deal. deal. Voilà. Il se connaît avant moi. Et moi, je suis une femme. Ceux qui peuvent comprendre, comprendront. Je suis l'artiste, je suis une femme. Je veux mettre Yann devant. 3 semaines. Il n'a pas appelé. Je suis donc allée voir mon frère Yves récemment. Je lui ai dit que Yves, pardon, voilà ce que Divalia a réussi à me gérer. Est-ce qu'on peut appeler le gourou ensemble? Mon frère Yves me dit que vois avec ton manager. C'est Yves qui me dit, vois avec ton manager. Je lui ai dit que mais, je l'ai vu avec lui, il n'est pas réactif. Moi, j'ai besoin que ça avance. C'est calé comme ça, mon frère ne veut pas aussi se mouiller. Les 100 € que je t'ai envoyés après la soirée là, c'est Yves qui m'a dit de t'envoyer ça. Comme tu es en train de le vilipender là. C'est Yves qui m'a dit de lui envoyer l'argent là. Sinon, pour moi, tu ne méritais même pas. Parce que ce n'est pas toi qui m'as trouvé ce contrat. Tu avais dit que tu devais venir. Tu n'es pas venu. Tu n'as appelé ni avant, ni après pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce que j'ai été payé? Comment? Je lui ai envoyé les 100 €. Il n'a même pas réagi. C'est ici en live que je lui ai encore demandé que mais tu as reçu. Il m'a dit, ah oui. Aucune implication en fait. Aucune implication. Ce qui l'intéresse, c'est de venir en live ici. Je suis le manager. Je suis le manager. Les honneurs. Les honneurs. Les honneurs. That's it. Il ne connaît rien de ce que j'ai prévu pour communiquer sur mon concert ici. Parce que j'ai prévu des choses. La communication arrive. Oui. J'ai vu des grands frères dans le milieu du showbiz. Donc, il va aussi dire que les grands frères là veulent coucher avec moi. J'ai vu elle qui est la Lazaz pour m'aider dans l'organisation de mon concert. Vous pensez qu'il la connaît? Vous pensez qu'il est au courant? Il ne connaît personne de tout le monde avec qui je travaille. Personne. J'étais au studio récemment. Vous pensez qu'il sait ce que je fais, ce qui se passe? Avec qui? Il n'en sait rien. Et ça l'intéresse parce qu'il l'intéresse, c'est ce qui va se passer ici. C'est ce que vous allez voir. C'est ça qui est important pour lui. Autre chose. Vous voyez l'artiste ici, Chris Joyce, mon artiste première partie. Il va parler de ça aussi. J'ai eu un arrangement avec Chris Joyce. Vers le milieu, l'arrangement, Chris Joyce voulait le modifier. Il a appelé Yann. Yann ne m'a pas informé. 1 mois plus tard, 1 ou 2 mois plus tard, j'appelle l'artiste. J'ai dit que mais notre arrangement qu'on avait eu là, c'est comment? Il me dit que mais Yann ne t'a pas dit. J'ai dit, mais dis quoi, père? Je l'ai appelé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, père, je n'étais pas au courant. C'est comme ça que j'appelle encore Yann, que mais mon frère. Comment on te dit des trucs, tu ne m'informes pas. Et moi, je suis en live tous les jours, j'avance des choses qui ne sont plus certaines. Tu ne me dis rien. C'est comme ça que j'ai encore rediscuté avec l'artiste. On est retombé d'accord. Je vous explique ça pour que vous voyez tous les préjudices qu'il m'a causés avant que ça arrive sur ces histoires de groupe, de proxénétisme et de gigolotisme là. Donc ça, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. ADN, gossip, comme ça,